Après la marche du 20 de ce mois, j'espère bien que les Congolais s'étaient mobilisés à 100%. Le pouvoir a échoué, le peuple a boudé les urnes, mais les amis de Denis Sassou Nguesso n'ont pas accepté cet échec. Et aujourd'hui, à 10h30, il y a eu 15 PJ remplis de miliciens et policiers à la solde du président Denis Sassou Nguesso. Ces miliciens et militaires sont prélevés chez moi, ont encerclé ma résidence et ont commencé à tout saccager, à tout piller. Heureusement que je n'étais pas sur place. Ils l'ont fait pendant 1 heure. Et je les voyais parce que j'étais non loin de là. Et ce qu'ils disaient, c'était ahurissant. C'était un comportement tribaliste et tribalistique. Je pense que le Congo est notre patrimoine commun. On ne peut pas accepter ce genre de comportement. Vouloir intimider, vouloir tuer les adversaires politiques. Et je pense que je l'ai toujours dit, je le fais au péril de ma vie. Et je n'ai jamais mangé quelque chose qui ne m'appartient pas. J'étais rentré, je l'ai toujours dit, c'est pour prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir, il faut se battre. Je suis un farouche opposant. Je ne vais jamais accepter que ce pays soit piraté, violé par les mêmes qui sont en train d'humilier notre peuple. Malheureusement pour eux, je ne suis pas intimidable. J'ai donc décidé, d'ici quelques jours, j'irai devant le procureur de la République me présenter, qu'il me dise pourquoi ils se sont comportés ainsi, pourquoi ils veulent tuer les adversaires politiques. Nous ne sommes pas pour la violence, nous sommes des hommes de paix, des hommes d'amour, nous sommes pour que les Congolais vivent ensemble, nous sommes pour le rassemblement des Congolais pour permettre le développement. De ce qu'ils font, c'est très très grave. Voilà les coquistes qui viennent tuer les démocrates. Ça, je ne peux pas l'accepter. Mais nous apprenons que vous avez une convocation de la DST. Avec tout ce qui s'est passé ce matin, ne craignez-vous pas pour votre vie? Est-ce que vous allez vous présenter là-bas? Je l'ai dit, mais puisqu'ils sont venus chez moi, ils sont venus m'agresser chez moi. Ils ont même pillé, j'ai dit piller les congélateurs, piller les vêtements, les chaussures. Eux qui sont censés représenter, défendre l'homme congolais, ces hommes-là se sont comportés en bandits. Ils ont tout pris chez moi. Mais on le fait pour le peuple. Moi, je l'ai dit, je vais d'ici peu aller devant le procureur. Je vais d'ici peu chercher un avocat qui va m'accompagner, qui me dise pourquoi ils se sont comportés ainsi. Est-ce que faire de la politique chez nous au Congo, c'est devenu un drame, c'est devenu un délit? Non, on ne peut pas l'accepter. Ce qu'ils ont fait, c'est très 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 grave. Heureusement que le monde entier s'est mobilisé. Et je remercie la diaspora du Congo-Brazzaville qui s'est mobilisée autour de cette affaire pour chasser et faire honte à l'imposteurs. Aujourd'hui, il y avait une marche qui a été annulée. C'était une stratégie de la part de l'opposition ou bien c'est par crainte des représailles? Vous savez que l'opposition congolaise a aujourd'hui 2 pieds. Pour supporter la stature debout, l'homme a déjà de 2 pieds. Il y a ce qu'on appelle les FRD, qui sont les forces républicaines que je dirige. Il y a aussi d'autres forces. Et dans cette synergie, on a donc la capacité d'arrêter net le comportement mafieux du pouvoir de Brazzaville. Parce qu'il s'agit de bouddhistes. Aujourd'hui, ils sont en train de nous imposer un acte fondamental après un coup d'État constitutionnel. Mais nous disons, il faut que le président soit lucide. Les Congolais ont compté les urnes. Il n'agit que 3%, 97% des Congolais ont rejeté de façon claire le projet de construction de M. Denis Sassou Nguesso. Et voilà pourquoi il se fâche. Vous savez, cette marche dont on parle, le leader qui était sur le terrain, c'est bien votre serviteur. Ici, vous aurez des images, vous allez voir comment est-ce que votre frère, votre petit frère, votre ami était sur le terrain au plus. Quand je disais que je vais sortir avec ma bocade et le vin, on pourrait vérifier, j'étais sur
le mettre avec l'emploi. Ce qui est très heureux, c'est parce que le peuple s'était mobilisé de l'Est à l'Ouest, du Nord au centre de Brazzaville, en passant par le centre de Brazzaville, pour dire oui, nous sommes d'accord avec vous, monsieur Sassou doit arrêter ce genre de comportement. Maintenant, nous ici, nous avons appris le rejet, le refus du scrutin qui a été promis par rapport au référendum à Brazzaville là-bas. Il y a la communauté européenne qui l'a rejeté, il y a beaucoup de membres de la communauté internationale qui l'ont rejeté. Et qu'est-ce que ça vous dit, vous, et qu'est-ce que ça représente pour Sassou Nguesso? Moi, je pense que pour une fois, le président Denis Sassou Nguesso vient de faire l'unanimité autour des régions. La France, malgré sa position ambiguë, a rejeté ce comportement. L'Union européenne, les Américains. Donc, je tourne même l'Union africaine. Je pense que le président Sassou doit se ressaisir. Plus personne n'en veut. Il a fait son temps. À 70 ans révolus, on ne peut plus être l'avenir d'un peuple. Voilà pourquoi nous demandons au président Sassou Nguesso de comprendre que l'heure est arrivée pour laisser ce peuple dans la joie, dans le vivre ensemble. Il ne doit pas diviser notre pays, parce que dans la division, on n'ira nulle part. Quand vous voyez les gens qui sont arrivés chez moi, mais c'est triste, mais ils parlaient telle langue. Je pense que si j'étais, mais avec les mains de nos ancêtres, sûr et certain que nous sommes dans la bonne direction et nous allons gagner. Je suis convaincu maintenant. Gulu!